Bonjour et bienvenue dans notre cours des cours faciles.com. Aujourd'hui, on va parler de l'introduction de l'informatique. L'objectif de ce cours est d'être capable de déterminer c'est quoi l'informatique, la définition d'un ordinateur, quels sont les types des ordinateurs, de quoi se compose un ordinateur, et plus d'autres concepts, comme la notion de périphérique, des périphériques d'entrée et de sortie, etc., etc. C'est quoi l'informatique? De début, l'informatique est un mot composé de deux mots, automatique et information. C'est information automatique. L'informatique, c'est le traitement des informations à l'aide d'un ordinateur, ou bien traitement des informations automatiquement. L'informatique est divisée en deux, le software et le hardware. Le software, c'est le partie logicielle. Le hardware, c'est le partie matériel. Maintenant, on va parler du partie matériel. On va parler d'ordinateur. C'est quoi l'ordinateur? La définition d'un ordinateur. L'ordinateur est machine de traitement d'informations comme son nom l'indique. Il ordonne les données. Le mot ordinateur a été créé en 1955 à la demande de IBM. Un ordinateur, on peut le définir comme une machine électronique dotée de mémoire et de moyens de traitement des informations. L'ordinateur, en anglais computer, ou bien machine à calculer, c'est-à-dire une calculatrice logique et mathématique, tout ça, c'est un ordinateur. Maintenant, on va savoir quels sont les types des ordinateurs. Des ordinateurs, il y a les micro-ordinateurs. Ce sont les ordinateurs qu'on le traite. Ordinateur de bureau dispute, ordinateur portable, laptop et ordinateur de poche, PC Pocket. Il y a d'autres types d'ordinateurs comme le mini-ordinateur. C'est un ordinateur comme les serveurs, des ordinateurs dédiés. Il y a aussi le super-ordinateur. C'est les ordinateurs centraux, plus rapides de 50 000 fois qu'un ordinateur personnel. Les composants d'un ordinateur. Les composants d'un ordinateur, il y a un écran, c'est-à-dire moniteur, unité centrale, les boîtiers et tout ce qu'il y a dedans, la clavier et la souris quand même, la carte mère. La carte mère, c'est la carte où il se branche tout. La carte mère se trouve dans la boîtier, dedans de la boîtier, dans l'unité centrale. La carte mère se compose de plusieurs portes, de plusieurs éléments. Et il y a trop de portes. Il y a des portes EDE, PATA, il y a des portes SATA, comme ici. Il y a des portes internes USB. Il y a des portes USB externes. Il y a des portes de son, portes Siri pour l'écran, porte PS2, le connecteur alimentation, les sockets de processeur, les chipsets, ce qu'on va traiter après, les slots de mémoire, c'est l'emplacement de carte RAM, la barrette mémoire, les connecteurs d'alimentation. Il y a aussi les portes PCI, le microprocesseur. Le microprocesseur, le CPU, en anglais, Central Processing Unit, en français, unité centrale de traitement. Le processeur est le cerveau d'ordinateur. Il permet de manipuler des informations numériques, c'est-à-dire des informations codées sous forme de binaire. Le binaire est le langage d'ordinateur. C'est le langage de vrai ou faux. C'est le langage du ledger booléen, le langage électronique. Le courant passe ou non. Si le courant passe, en binaire c'est 1. Si le courant ne passe pas, en binaire c'est 0. Et exécute les intersections stockées en mémoire. Comme on dit de mémoire, il y a trop de types de mémoire. On va traiter la mémoire cache qui se trouve dans le CPU. Définition du mot mémoire cache. Mémoire intégrée dans le processeur, le CPU permet un stockage de données temporaires utiles au processeur.
qui évite ainsi de communication avec la mémoire vive. La communication avec la mémoire vive est plus lente que la communication avec la mémoire cache. C'est pour ça qu'on met cette mémoire, qu'on a inventé cette mémoire. Il y a la mémoire vive, la RAM, Random Access Memory, mémoire à accélérer, mémoire vive, volatile. On peut tout modifier, manipuler par l'utilisateur, réservé aux données de l'utilisateur. Comme on sait, la mémoire vive ne peut pas stocker les données quand l'ordinateur est atteint. La mémoire vive est une mémoire aussi temporaire. Il stocke des données tant que l'ordinateur est allumé. La mémoire vive, ce qu'on appelle les barrettes mémoire, est aussi une mémoire qui sauvegarde tous les éléments tant que l'ordinateur est allumé. Et il perd tous ces éléments quand l'ordinateur atteint. Par exemple, si on travaille sur Word, on fait un travail, on rédige un texte, après on atteint l'ordinateur, tout notre travail se perd. Si on ne fait pas l'enregistrement, bien sûr. Mais si on fait un enregistrement, tout ce travail va vers le disque dur. On va traiter après les technologies de la RAM. Il y a plusieurs technologies de la barrette mémoire, ou bien de la mémoire RAM. Il y a le DDRAM. Il y a aussi le SDRAM, l'ancien module de RAM. Il y a le DDR SDRAM, c'est le DD2, c'est le DDRAM 2. Il y a le RDRAM, c'est le DDR3. Le disque dur. Le disque dur est un support composé de disques magnétiques. Aussi, le disque dur électronique, non pas magnétique, sur lesquels on peut stocker de très grandes quantités d'informations. Le disque dur peut stocker des informations lorsque le PC est atteint. Il y a deux types de disques durs HDD, Hard Disk Driver. Le premier type de HDD, c'est le type, ce qu'on appelle IDE. Il se branche avec le câble IDE. Il y a aussi de nouveaux disques durs HDD, c'est le disque dur SATA, qui se branche avec ce petit câble SATA, où il y a l'alimentation et tout. Et c'est dans le disque dur IDE, il y a le câble IDE, le plus grand câble. Il y a aussi un autre câble d'alimentation, ce qu'on voit ici, le Solid State Drive, le SSD, le plus nouveau disque dur. C'est le disque dur électronique. Par opposition au disque dur classique HDD, le disque dur de type SSD contient des mémoires flash. L'avantage par rapport au HDD, le SSD est plus rapide, plus léger, économique et ne fait pas de bruit. C'est pour ça le SSD est plus cher que le HDD. La ROM, c'est la mémoire non volatile, la mémoire morte, à l'écriture seule. La mémoire, on peut pas écrire, qu'on peut pas exécuter, on peut qu'à lire. C'est la mémoire fixée par le constructeur, réservée au fonctionnement d'ordinateur. La mémoire est une suite de mémoire alimentée par une pile dans laquelle sont stockées les informations concernant le fonctionnement du système d'ordinateur et il est nécessaire un démarrage d'ordinateur. Comme paramètre setup, elle est aussi liée au BIOS, qu'on va parler après. Le BIOS, c'est un logiciel. Le BIOS est la fortune de Bill Gates. Quand on parle du BIOS, Bill Gates n'a pas fait sa fortune depuis Microsoft Windows ou bien des autres produits, mais du BIOS. C'est l'inventeur du BIOS. Le BIOS sous l'écran, elle est comme ça. Si on allume notre PC, on clique sur F10 ou bien F8, l'écran devient comme ça, et ici c'est le BIOS, c'est le logiciel BIOS qui permet de allumer les composants d'ordinateur. Dans la carte mère, il y a le BIOS ici, Phoenix BIOS, les slots extensions, c'est les portes auxquelles l'emplacement interne
des cartes d'extension. Elle est liée aux cartes son, cartes graphiques, cartes fax et toutes les cartes. Il y a plusieurs formats de slots. Il y a les slots au format ESA, les slots au format PSI et les slots au format AGP. Les slots sont aussi des connecteurs, comme le connecteur SATA. On voit ici en orange, le connecteur de disque dur SATA. Il y a les chipsets. C'est quoi une chipset? Une chipset, c'est un circuit intégré où il y a plusieurs transistors, résistances, et aussi des condensateurs qui a la charge de la gestion de la mémoire et des entrées et des sorties. Il y a deux types de ces chipsets. Il y a les chipsets North Bridge. Il y a aussi le South Bridge. Le Nord et le Sud. Les chipsets n'est généralement pas constitués d'un seul circuit, mais de 8 circuits pour les anciens chipsets et 2 pour les modernes. Le North Bridge sert à lier entre le processeur et la mémoire, tandis que le South Bridge gère les entrées et sorties, bus PCI, AGP, notion de périphérique. Un périphérique, c'est un matériel électronique qui peut être raccordé à un ordinateur. On peut parler de souris, clavier, microphone, haut-parleur, manette de jeu, caméra, même l'écran c'est un périphérique. Il y a aussi le scanner, l'imprimante. Les périphériques, c'est un matériel, c'est un hardware. Les périphériques se composent de deux. Périphérique d'entrée et périphérique sortie. Des périphériques d'entrée. On a comme périphérique d'entrée, on a la caméra, la souris, le clavier, le microphone, la manette de jeu. Les périphériques d'entrée donnent une donnée ou bien une information en unité d'entrée qui la déplace vers l'unité de traitement dedans de l'ordinateur, du boîtier ou bien d'unité centrale. L'unité de traitement va vers des mémoires ou bien vers des unités de stockage, comme le disque dur. Cet élément traité va bien sûr sortir pour qu'on ne puisse le voir. Il sort sous forme couleur, sous écran, graphe, ou bien sous forme de son avec le haut-parleur, ou bien sous forme de papier avec l'imprimant. Merci pour votre patience et à très bientôt.